Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va ouvrir ensemble une édition collector. Alors j'ai déjà triché, l'édition a déjà été ouverte parce que c'était une édition d'occasion et j'ai voulu vérifier qu'elle était en bon état. Mais voilà, comme tu l'as vu dans la miniature, on va déballer Batman vs Superman. C'est la version 3D de chez Nova Media avec le petit lenticulaire que tu peux voir ici. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai acheté d'occasion. Je remercie le vendeur car elle a été emballée. J'ai mis 10 minutes à enlever toutes les couches de papier bulle, mais bon, au moins, ça permet qu'elle arrive pas abîmée. Comme tu peux le voir, c'est un lenticulaire. Alors là, à l'image, on y voit un petit mouvement, mais je t'avoue qu'en réalité, quoi, quand tu l'as en face de toi, eh ben, il n'y a pas forcément un réel effet et j'ai été à la limite un petit peu déçu. Mais par contre, on a un réel travail de profondeur puisque tu vois, même là à l'image, tu le vois, en plus de voir un petit peu mieux le mouvement du lenticulaire, tu peux y voir une réelle profondeur puisque tu vas voir Batman en premier plan, Superman au second plan et même en arrière, je dirais même presque au troisième plan ou entre les deux, le gros logo Batman qui est juste ici. Donc franchement, ce lenticulaire a un superbe travail, tu vois, quand je le développe jusqu'au bout, tu as vraiment pas mal d'images, tu as plusieurs mouvements, tu vois ici, ça change vraiment. Donc écoute, plutôt content du lenticulaire. Sur la tranche, on va y retrouver le titre ainsi que plusieurs inscriptions. Tu vois, là, tu as le Blu-ray 3D, le titre et des inscriptions. Alors, je ne sais pas si c'est du coréen, du japonais, enfin bref. Et tout est embossé. Sur la face arrière, on va y retrouver des petits dessins du film qui sont tous embossés. Donc, c'est plutôt cool. Il y a un petit travail sur les personnages, même si c'est un petit peu dommage, je trouve, qu'on n'ait pas une vraie image, un vrai arrière travaillé, parce que les indications du film, on s'en fiche un peu, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, mais faites une fiche à part, mais là on gâche entre guillemets le fourreau, mais bon c'est pas grave. Donc il y a un travail d'embossage ici, puis les écritures sur le film. Et ici, on a la numérotation qui est 348 sur 500, donc il n'y en a pas énormément. Et donc, je suis pour l'instant content de l'avoir. On va sortir le steelbook et comme tu peux le voir, quand je sors le steelbook, c'est ni plus ni moins qu'une petite pochette en fait que tu glisses dedans. Au début, quand je l'ai reçu, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, putain merde, qu'est-ce que j'ai acheté? Il me semblait que ça faisait un certain temps que je l'avais commandé et je me souvenais plus exactement. Mais il me semblait avoir acheté quelque chose de collector un petit peu et pas juste une simple fiche en carton qu'on remet dessus. Mais bon, ça va. À part que je suis déçu de l'arrière, l'avant est plutôt sympa avec le lenticulaire. On va passer au steelbook. Avant de passer au steelbook, j'ai oublié, on avait des petites cartes à l'intérieur. Hop, je vais te les montrer juste ici. Donc chaque visuel va représenter un personnage du film. La qualité n'est pas exceptionnelle sur ces cartes. Elles sont un petit peu râpeuses, mais ça va. Et puis elles sont vraiment très fines. Tu n'as aucun mal à les tordre. Et par contre, l'arrière, le visuel n'est pas toujours le même. Tu vois, chaque carte va correspondre au personnage qu'il possède devant. Donc voilà, donc on a un visuel arrière qui est différent sur tous. Donc c'est plutôt sympa et l'avant, le fond va être le même partout, un petit peu à l'image du film. Donc à part la qualité la matière quoi, qui est vraiment bof, autrement le reste, le visuel, il y a un réel travail puisqu'on n'a pas toujours la même chose. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, on va continuer avec le steelbook. Le visuel avant avec Batman, avec ce petit travail ici où tu as l'impression que c'est une affiche qui a un petit peu pris l'eau. Tu sais, ça fait des espèces de petites bosses. Donc, plutôt sympa. Il n'y a aucun effet sur le steelbook. Un petit peu dommage, je trouve, d'inscrire le titre ici, mais j'ai remarqué que beaucoup de steelbook 3D vont inclure le gros logo 3D sur le steelbook, et c'est dommage, parce que je trouve qu'il y a des steelbooks qui sont beaucoup plus beaux que des fois le 4K, et on pourrait l'acheter juste pour mettre nos galettes dedans, mais bon, il y a le gros logo 3D qui, des fois, viennent gâcher le truc. Donc, sur la face avant, on est plutôt sur un travail sombre, donc à l'image de Batman, avec le gros logo de Superman dessus, et on va le retourner et passer à Superman avec le gros logo Batman noir sur Superman. Pareil, cette fois-ci on change de couleur, on est un petit peu plus clair, un peu plus à l'image de Superman puisque lui va se retrouver en rouge et le fond va être bleu, mais on a le même travail, tu vois, ce petit effet là de boss.
Après, on a la même écriture ici avec le gros logo 3D. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais écoute, à part ça, le visuel est plutôt sympa. Et truc qui est marrant, c'est que tu vois, regarde, attends, je vais te l'ouvrir en entier. Les deux images ne sont pas dans le même sens. Donc, tu as juste à le faire pivoter pour inverser ton steelbook. Mais voilà, les deux images ne sont pas dans le même sens, c'est plutôt original et ça change un petit peu d'habitude. Et je te montre la tranche tout de suite que je t'avais pas montré. Donc voilà, rien d'extraordinaire, le petit logo 3D, des petits logos en bas, le titre ici qui n'a aucun travail non plus et qui est blanc sur du noir. Voilà, rien de bien sorcier. On va passer à l'intérieur du steelbook qui est un petit peu plus simple, mais voilà, on ne l'a pas laissé vide, tu vois, tu vas retrouver le logo de Batman ainsi que de Superman inversé, tu vois, le bleu pour Superman avec le logo de Batman, et inversement ici, donc on reste à l'image de l'ensemble du steelbook. Les grosses écritures ont été mises à l'intérieur, donc c'est plutôt cool, et dedans il y a la galette 3D et Blu-ray. Il n'y avait pas les versions françaises, mais le vendeur m'a inclus la version Blu-ray française. Donc ça, c'est plutôt cool, étant donné que je ne regarde absolument pas de VO. Donc après, voilà, à l'occasion, quand je trouverai le 4K, je mettrai l'ensemble de mes galettes dedans. Et pour l'instant, j'ai quand même la version française, ce qui est plutôt cool. Bon voilà, c'était une petite édition collector, mais voilà, je suis content de l'avoir, surtout que je l'ai vraiment pas payé cher. Avec les frais de port, je crois que je l'ai payé 38 €, quelque chose comme ça. Donc c'est absolument pas cher puisque j'ai un steelbook et un lenticulaire. En tout cas, moi je suis content. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses et si tu possèdes cette édition ou non. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et moi je te dis à la prochaine. Salut!